chambre baignée de lumière, Manolo et Charlie jouaient joyeusement. Charlie trébucha soudain sur une boîte. Elle tomba par terre, les larmes aux yeux. Manolo, tel un héros, accourut pour l'aider. « Ça va Lily? Rien de cassé ?» demanda-t-il avec inquiétude. Pour la réconforter, il attrapa une peluche de pangolin et la lui tendit. « Tiens, prends Ziggy et laisse-moi te raconter une histoire pour te remonter le moral. » Ziggy le pangolin vivait dans une forêt dense d'Afrique où la végétation était luxuriante et les arbres majestueux. Sa carapace écailleuse et ses mouvements maladroits faisaient de lui une cible de moquerie parmi les autres pangolins. Il trébuchait souvent sur des racines et se prenait les pattes dans les buissons. Un jour, après avoir causé une énième catastrophe en renversant une pile de fruits, les autres pangolins décidèrent qu'ils en avaient assez. « Père Ziggy, on ne veut plus de toi, tu causes trop de problèmes », lui dirent les autres animaux sévèrement. Ziggy, le cœur lourd et les larmes aux yeux, quitta la forêt en quête d'un endroit où il pourrait enfin être accepté. Il marcha pendant des jours entiers, son esprit rempli de tristesse et d'injustice. Chaque pas était un rappel douloureux de son rejet et il se demandait s'il trouverait un jour un endroit où il serait aimé pour ce qu'il était. Après des jours d'errance, Ziggy arriva dans un village appelé Nyumbani, niché entre des collines verdoyantes, traversé par une rivière scintillante et s'étendant jusqu'aux cimes des arbres géants. Les habitations en bois étaient construites sur et autour des troncs, reliés par des ponts suspendus. La lumière dorée du coucher de soleil baignait le village d'une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les habitants de Nyumbani étaient connus pour leur hospitalité et leur générosité sans pareille. Lorsqu'ils virent Ziggy, fatigué et abattu, ils l'accueillirent à bras ouverts. « Oh, t'es trop mignon, toi !»« Bienvenue, ami. Repose-toi et partage notre nourriture. » lui dirent-ils avec des sourires chaleureux. Ziggy lâcha son plus beau sourire et se sentit enfin en sécurité et apprécié. Cependant, sa maladresse ne tarda pas à se manifester. En essayant d'aider à la préparation du repas, il renversa malencontreusement une marmite de soupe et fit aussi tomber des ustensiles. Cela causa un véritable chaos dans la cuisine. En voulant ramasser les ustensiles, il trébucha sur un tabouret et fit tomber au passage une pile de fruits qui roulèrent dans toutes les directions. Les villageois, surpris, essayèrent de l'aider. Mais Ziggy, dans sa panique, renversa un sac de farine qui explosa en un nuage blanc recouvrant tout le monde. Ah là là, quel maladroit! Peut-être avons-nous fait une erreur. Murmuraient-ils entre eux. Les villageois, au début pleins de compassion, commencèrent à douter de leur décision de l'accueillir. Ziggy, entendant ces murmures, sentit une vague de déception et de tristesse l'envahir. Il se demandait s'il serait jamais accepté quelque part. Au milieu des murmures et des regards sceptiques, un garçon nommé Kofi s'approcha de Ziggy. Kofi était un garçon charismatique, malgré son jeune âge. Il avait grandi sans parents. Ses yeux reflétaient la sagesse et la douleur d'avoir été souvent rejeté par les autres enfants du village. Ayant souffert de discrimination et d'isolement, Kofi comprenait ce que ressentait Ziggy. « Ne t'inquiète pas, Ziggy. Je vais t'aider à te faire accepter ici. » Kofi prit Ziggy sous son aile, lui montrant des astuces pour éviter les pièges et les obstacles de la vie quotidienne. Ensemble, ils devinrent une équipe improbable mais complémentaire. Ziggy ressentit une lueur d'espoir et de gratitude envers Kofi, se promettant de ne pas le décevoir. Un jour, une catastrophe frappa le village. Une horde de singes envahisseurs dévasta les récoltes et saccagea les maisons. Les villageois étaient désemparés, incapables de repousser les singes par leurs propres moyens. Kofi, voyant l'opportunité pour Ziggy de prouver sa valeur, élabora un plan courageux. « Ziggy, nous devons protéger le village. Utilise ta carapace dure pour dévier les attaques des singes. » dit-il avec détermination. Ziggy, malgré sa peur et sa maladresse, comprit le plan de Kofi.
Il ressentait un mélange de peur et de détermination, sachant que c'était sa chance de montrer sa valeur. Mais ça ne se passera pas tout à fait comme l'avait pensé Kofi. Avec courage, Ziggy se dressa contre les singes, utilisant sa carapace comme bouclier. Mais sa maladresse prit rapidement le dessus. En essayant de se tenir droit, il trébucha sur une pierre et roula en boule, dévalant la colline à toute vitesse. Les singes, surpris par cette boule écailleuse qui fonçait sur eux, s'écartèrent en criant. Ziggy, roulant toujours, percuta un arbre, faisant tomber une pluie de noix de coco sur les singes. « Aïe, aïe, aïe !» criait-il en se frottant la tête. Ziggy, étourdi, se releva et tenta de se diriger vers Kofi, mais il glissa sur une flaque d'eau et fit tomber une pile de flots en terre cuite, qui roulèrent et frappèrent les singes en pleine course. Les singes, paniqués par cet adversaire imprévisible, commencèrent à fuir dans toutes les directions. Ziggy, essayant de se redresser, trébucha encore et roula en boule, déviant les pierres et les bâtons lancés par les singes. Chaque fois qu'il tombait, il causait un nouvel incident qui mettait les singes en déroute. Kofi, voyant l'effet comique et efficace de la maladresse de Ziggy, encouragea les villageois à profiter de la confusion. « Allez, c'est notre chance! Repoussez-les !» cria-t-il. Les villageois, armés de bâtons et de filets, se joignirent à l'effort, profitant de la panique des singes pour les chasser du village. La bataille fut acharnée, mais grâce à la maladresse héroïque de Ziggy et à l'ingéniosité de Kofi, ils réussirent à repousser les envahisseurs. Les villageois, témoins du courage et de la bravoure de Ziggy, commencèrent à changer d'avis. Ziggy nous a sauvés. C'est grâce à toi. Merci, Ziggy. Nous avons jugé trop vite. Admit un autre villageois. Ziggy, épuisé mais heureux, ressentit une immense joie et un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu auparavant. De retour dans leur chambre, Charlie serra le pangolin en peluche contre elle. « Merci Manolo, j'ai compris. Ça veut dire que même si je tombe tout le temps, c'est trop cool. » dit-elle. Manolo sourit et répondit. Oui, Charlie, la maladresse de Ziggy a sauvé le village. Chacun de nous a un rôle important à jouer. Même si tu es maladroite, tu pourras toujours accomplir de grandes choses. Et puis, je serai là pour te relever. Ils rangèrent Ziggy avec soin, prêts pour une nouvelle aventure. Et c'est ainsi que Ziggy le pangolin, grâce à l'aide de son ami Kofi, prouva que même les plus grandes maladresses peuvent conduire à de merveilleux exploits, tant qu'on garde courage et persévérance. Kofi est apparu 2 fois. L'as-tu remarqué? Reviens en arrière pour le trouver.